Moi, mon père me Ouais, disait: «Mais l'éducation, c'est ton premier mari. Ton travail, c'est ton premier mari. C'est-à-dire que tout à fait. tout ce qui va être important pour toi, ça va être l'éducation». Donc j'ai grandi, dans différentes banlieues et j'ai vite compris que si je voulais avoir accès à certaines écoles, il fallait que je passe mon bac dans un lycée parisien. Un métier créatif qu'on pouvait prendre comme un hobby, un truc qu'on fait le week-end pour s'occuper et eux, on faisait un vrai métier. Il y avait le côté rentabilité, business, et donc ces 2 là se sont combinés et ça m'a ouvert l'esprit là-dessus en me disant: «Ah, c'est possible de le faire». Donc, quand tu reviens en France, tu as dit après avoir travaillé en Angleterre, tu reviens en France, tu as créé directement ton entreprise? Ça allait pas du tout, du tout, du tout. Mmh. C'était l'une de mes pires expériences de travail. Waouh! Ouais, une de mes pires expériences, et donc je suis partie. Toi, tu recommandes aux entrepreneurs, aux gens qui veulent se lancer, qui sont salariés, qui ont des side business comme moi, tu leur recommandes quoi? Voilà, lancez-vous. Bon, le succès de ton entreprise repose sur quoi? Est-ce que c'est une hype? Est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que Mmh. c'est la conjoncture qui fait que ton produit est en demande? Mmh. Et demain? Et après-demain? Et dans 3 ans? Et dans 5 ans? Est-ce que tu as pris le temps de faire une espèce de ton plan d'action? Parce que c'est pas Étudier le forcément obligé de marché. faire un business plan, de fou, mais au moins ton Oui. plan d'action avec une partie prévisionnelle et Mmh. ça peut être un danger si ça n'a pas été fait un peu en amont. Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Masora Impact où nous recevons une entrepreneure exceptionnelle, Lorraine, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un networking super. Et donc, pour juste expliquer, Masora Impact, donc c'est un podcast qui est diffusé sur la chaîne Masora Business qui permet juste en fait aux entrepreneurs qui font des choses intéressantes dans la communauté de partager leur expérience. Donc, j'invite tour à tour, voilà, des entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez un parcours inspirant ou pensez que votre expérience peut profiter à la communauté, tout simplement, vous pouvez déjà même remplir un formulaire que je vais laisser en description pour les personnes qui souhaitent passer voilà, sur ce podcast en ligne. Voilà, c'est en ligne. Vous pouvez le faire n'importe où. Donc voilà, donc aujourd'hui on reçoit Lorraine Koné, fondatrice de Imaya Studio. Elle nous expliquera un peu plus qu'est-ce qu'elle fait exactement. Donc merci déjà Lorraine d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Aniel et bonsoir à toi, bonsoir à tous. Ok, Merci, c'est à toi le merci, super. merci pour cette opportunité. Ok, super. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent Oui, pas? avec plaisir, oui, c'est un exercice toujours nécessaire. Donc moi, je suis Lorraine Koné, je suis, ivoiro-française. Ah, Je vis en région parisienne mhm. et je suis fondatrice donc de l'agence qui s'appelle IMIA Studio, donc qui est une agence de marketing créatif, et de stratégie de marque. Voilà, en Ok. quelques mots, voilà, qui va accompagner les porteurs de projets dans les domaines tels que la mode, la beauté, le Mhm. lifestyle, ce qu'on peut être, la nourriture, l'alimentation, la décoration, l'influence, vraiment toutes les personnes qui, ont un projet, ça peut être même des coachs de vie. Enfin voilà, j'ai eu Mhm. des projets à gérer dans différents secteurs, mais vraiment le point important, c'est va être la créativité des personnes qui auront envie de créer des stratégies cohérentes pour apporter, pour apporter quelque chose en plus dans leur activité. Ça peut être, créer une marque, tout simplement, Mhm. depuis de A à Z, ou bien développer une marque qui aura quelques problématiques, trouver un nouveau client, faire ses pricing, revoir son positionnement, communiquer, plus efficacement et Mhm. on va avec l'agence, je vais, m'occuper à vraiment répondre à leurs problématiques, voilà, en apportant de la créativité, faire les choses différemment, sortir un peu du cadre habituel, D'accord. voilà, tout en gardant le côté commercial, stratégique et digital aussi en fond. Waouh, c'est super. Donc, tu es réellement dans on va dire dans le game quoi, aujourd'hui. Mmh. Toutes les entreprises, tous les entrepreneurs, que tu sois petit ou moyen, tu dois forcément communiquer. Donc, pourquoi c'est tellement important. Bon, on va essayer de basculer rapidement. Pourquoi c'est tellement important pour une entreprise ou un entrepreneur, même qui débute, en tout cas, de créer, de faire une communication sur son projet, etc., ou de venir te voir tout simplement pour que tu l'aides à créer des idées innovantes pour communiquer sur son projet. C'était une question? Oui, c'est une question, Ah pardon, effectivement. Oui, j'ai désolée, j'ai t'écoutais c'est une question. attentivement.
Je t'écoutais Oui. attentivement. Mhm. Oui, alors pourquoi? Ça a commencé par pourquoi? Donc Oui, pourquoi pourquoi, est-ce que voilà. OK, d'accord, je reprends le fil. Non, bah, alors déjà même, c'est bien que tu poses cette question-là parce que, moi j'ai envie de revenir un petit peu en arrière et c'est ce que je fais avec, toutes les personnes que j'accompagne. Mhm. Avant de savoir comment communiquer, il faut savoir déjà pourquoi tu existes, Mhm. et à qui tu t'adresses. Tout à Et fait. c'est souvent les étapes qui sont un peu, c'est les étapes les moins drôles, de la création de marque. On n'a pas trop envie, de s'arrêter là-dessus et pourtant c'est ce qui va, guider tout le reste de ta communication. Donc qui tu es, ce que D'accord. tu fais, ton pourquoi, hein, je pense que le pourquoi, c'est ce qui t'anime, toi, Agnès, D'accord, d'accord, par rapport à intéressant. ton projet. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Mhm. Ensuite, tu as ce qu'on appelle ton audience, ta cible. Tu sais Mhm. maintenant, vers qui tu veux amener ce produit ou ce service. Et c'est de là D'accord. maintenant que c'est de ça que tu vas utiliser comme base pour pouvoir créer ta stratégie de communication. Sinon, tu vas D'accord. bavarder dans le vide, tu vas C'est taper à vrai. côté. Et tu vois, quand tu as le cœur de cible, c'est vraiment parler à ta cible en plein cœur. C'est-à-dire que c'est ton client Mhm. idéal qui va comprendre en quelques lignes, en quelques mots, en quelques contenus sur les réseaux, sur un site internet ou même sur YouTube, de dire ah, voilà ce qu'il ou ce qu'elle propose, ça m'intéresse. Parce que tu as réussi à trouver les mots, le bon ton pour lui parler. Si tu n'as pas fait ce travail-là en préalable, Mhm. juste pour voir, se dire, bah, il y a les réseaux sociaux, moi je vais aller créer un TikTok ou un Instagram et je vais parler aux gens, ça risque d'être un peu, ça va manquer de cohérence parce que tu auras pas, D'accord. il y a des exercices préalables qu'il va falloir faire en fait. Ok, ok, intéressant. Super, c'est un thème super intéressant. Je pense que nos abonnés seront intéressés par la communication, en tout cas les entrepreneurs qui sont sur la communauté. Donc, on va revenir un petit peu en arrière, que tu nous parles un petit peu voilà, de ton parcours, Mmh. de ton cursus académique, comprendre comment tu en es Ouais. arrivé aujourd'hui à faire de la communication. Tu n'as pas toujours fait de la communication ou des stratégies Non. marketing, donc Ouais. raconte-moi un petit peu. Ouais, bah, moi je me suis intéressée à la stratégie marketing, à la stratégie de marque. Ça vient de l'anglais brand strategist. Donc c'est toujours un peu compliqué de traduire les termes en français parce que en français on a tendance à vouloir en ajouter. Les Anglais sont Oui, plus minimalistes dans leur approche. Mais c'est vrai. ça inclut beaucoup de choses. Moi, là-bas, je viens du monde des achats. Donc, Mhm. j'ai fait une licence en marketing achat avec une spécialisation mode. Donc, la mode, ça a toujours été D'accord. un Et peu ici en France, ma passion. et Non, je l'ai fait à Londres. à Londres. Ah, d'accord, Ouais, intéressant. ouais, D'accord, je ok. l'ai fait à Londres où j'ai vécu une petite décennie avant de Ah, revenir à intéressant. Paris. Donc, là-bas, je me suis formée. Alors, j'ai fait une licence en langue étrangère et culture en France, dans Mhm. l'idée de devenir, je sais pas, journaliste. Enfin voilà, j'aimais bien les lettres. Je suis une femme de lettres à la base. D'accord. Ah, Et je intéressant. me suis rendu compte que j'allais pas aller très très loin avec ça. Mhm. Et puis l'occasion d'aller rejoindre ma sœur en Angleterre s'est présentée et puis je suis sautée sur l'occasion. Mhm. Et donc je suis partie et là j'ai repris une autre licence. Et là avec je me suis trouvée cette licence en marketing et achat. Mhm. Ça liait le côté créatif que j'avais parce que c'était dans le domaine de la mode. Enfin, c'est la Mhm. spécialisation que j'avais choisie. Mais on avait le côté aussi un peu plus opérationnel, un peu plus concret, un peu plus Mhm. sérieux de la chose. Où là, le marketing, voilà, c'est comment apporter un produit sur un marché, négocier les prix. Enfin voilà, il y avait une approche plus pragmatique qui m'a attirée en me disant Mhm. ah ça c'est intéressant. Donc voilà. Donc une fois que j'ai terminé ma licence, j'ai travaillé dans au sein d'une chaîne de grande distribution haut de gamme à Mhm. Londres. Ah, Euh, intéressant. voilà. Et après, j'ai découvert aussi un monde de la créativité là-bas. Moi, ce qui m'a vraiment animé, c'est la manière dont les Anglo-Saxons vont donner du crédit aux créatifs. Ce qui me manquait un Tout à peu fait. dans le monde francophone. C'est vrai. Quelqu'un qui va dire qu'il est styliste, qu'il est coiffeur, qu'il est maquilleur. Moi, je trouvais des gens qui étaient coiffeurs, maquilleurs, stylistes, euh, qui avaient des métiers qui étaient un peu, qu'on pouvait trouver un peu farfelus et qui vivaient de ça. Et je Mhm. me suis dit, ah, waouh, ça, on peut en faire un D'accord. métier. Voilà, Ce donc qui n'est pas ouais, toujours le cas en voilà, France, quoi. C'est ça. voilà, j'ai fait le lien entre un métier créatif qu'on pouvait prendre comme un hobby, un truc qu'on fait le week-end pour s'occuper, et eux, on Mhm. faisait un vrai métier, il y avait le côté rentabilité, business, et donc ces deux-là se sont combinés, et ça m'a Mhm. ouvert l'esprit là-dessus en me disant, ah, c'est possible de le faire. Donc je suis rentrée à Paris avec ce mindset, Mhm. et, Super. c'est là que les choses ont un petit peu changé. Ah, super, super. Oui, super. Donc toi, tu es né à Paris, tu nous as dit que tu Ouais, es ouais, ouais. Je suis née à franco-ivoirienne, Paris, tu es née en ouais, France, tu es une d'origine enfance. ivoirienne.
Ah d'accord, d'accord, d'accord. Et Ouais. mais du coup, tu as dû eu ce contact avec la Côte d'Ivoire ou c'est peut-être, après, on va en parler après Non, peut-être? toujours. Moi, je suis née d'une famille, qui sont ivoiriens. Enfin, j'étais juste à Paris, hein, le cœur était là-bas, hein, donc tout, Ah d'accord. culturellement, la nourriture, la musique, l'éducation, le tout, Ah tout. J'ai OK, vraiment d'accord. été, on va dire, éduquée à l'ivoirienne, avec un peu, avec à 6 000 kilomètres de là, mais le lien avec mon pays d'origine a toujours été très, 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 très fort. Puis pour ceux qui D'accord, connaissent les Ivoiriens, enfin, on aime notre pays, quoi. Ça, on peut pas nous l'enlever. c'est sûr. Partout où on est, vraiment, on respire, voilà. Donc ça, moi, j'ai été élevée par des parents qui ont vraiment mis la Côte Mmh mh. d'Ivoire au centre de tout. Donc, j'ai pas ce dépaysement. Quand j'y suis Mmh. allée, un peu plus jeune, enfant, j'ai pas été dépaysée, à part les OK. températures, le soleil, etc. À part quand Mmh. on allait au village, où là, c'était quand même un dépaysement, parce que quand tu dois aller puiser l'eau, etc., quand tu parles à la grand-mère qui parle pas français, donc faut lui Ah parler oui, oui. en langue, qui toi tu parles avec un Voilà. accent, on se moque de toi. Bon, il y avait ce petit décalage-là, mais moi Ouais, franchement, j'imagine. ça me gênait pas. Je me suis pas sentie complexée par ça parce que j'avais été éduquée avec ce moi j'étais ivoirienne en fait, donc ça Mmh. c'était des petits désagréments. Forcément quand tu arrives sur place, il y a un petit peu un décalage entre toi et eux. Moi tu as «Ah la française est venue». Je dis: «Moi je suis pas française, hein, attention, hein». Donc de toute petite, voilà, le lien avec mon pays d'origine a toujours été très, très fort. D'accord, d'accord. Mais est-ce qu'en France, quand tu étais en France, est-ce que tu ressentais quand même cette discrimination avec des Français de souche, on va dire? Alors, Parce que ça chaque c'est fois, on une dit: «On bonne t'appelle question. française» et quand tu es en France, on t'appelle Ouais. Bon, ivoirienne. étant né en France, on apprend quand même un peu à naviguer, on apprend à Ah naviguer oui. les environnements, heu, on apprend moi j'ai toujours été enfin, on a ce qu'on appelle on a la double culture, on va dire ça comme ça. Mmh mh. Avec cette double D'accord. culture-là, moi j'ai une part de culture française, hein, ça je vais Mmh. jamais le négliger, je vais jamais cracher sur ce pays-là, c'est pas possible. Mais voilà, moi je dis que je suis ivoiro-française ou franco-ivoirienne. Donc ces deux environnements-là vivent en moi. D'accord. Quand tu me vois, tu sais bien que je suis pas, française de Mmh. souche, hein, Tu avais pas comme il comme ça, appelle. faut pas le dire, mais je suis française. Quand j'allais au Royaume-Uni, quand je voyage, je Mmh. voyageais, avec, la plupart du temps avec un passeport français parce que c'est plus facile quand tu restes dans l'Europe, à l'époque où c'est encore dans l'Europe. Ben, les gens me disent: «Ah, you French, ah French, OK» et puis on passe à autre chose, donc ils comprennent. Donc il y a la question de culture, il y a la question des origines, il y a la question de la nationalité et puis il faut apprendre à naviguer tout ça. Donc moi, à mon niveau, ça a pas été trop compliqué parce que voilà, j'ai quand même une culture générale, française. Il y a certains codes que j'ai, on va dire, mais en même temps, à la première occasion, je revendique d'où je suis et quelqu'un qui va me dire: «Beh, retourne chez toi», moi ça me fait ni chaud ni froid parce que je lui dis avec plaisir, il y a pas de problème. Donc voilà, donc moi cette double culture-là, j'ai jamais eu l'impression qu'il faille, nier mes origines ivoiriennes pour me sentir française. Mais je dois avouer que plus le temps passait, plus je me suis rapprochée fortement de ma culture ivoirienne. Ton enfance en France, voilà, dans Voilà. tes études en France, est-ce que tu as ressenti cette peut-être petite discrimination ou pas? Alors, oui, on va dire que oui. Quand tu es issu de parents qui viennent d'ailleurs, hein, qu'on appelle, Mmh mh. communément, enfant d'immigrés, tu as Mmh. cette étiquette-là qui va te coller à la peau tout le temps. Mmh. Il y a soit tu vas essayer de combattre pour essayer de t'en débarrasser en disant: «Non, revendiquer je suis français, je suis français, je suis français». Bon, Mmh bonne mh. chance avec ça, parce que ça va dépendre de qui tu as en face de toi. D'accord. Soit tu vas essayer de voilà, en fait, moi mes parents m'ont inculqué, comme je te dis, cette fierté d'être africaine, donc de toute façon, Mmh. peu importe qui j'ai en face de moi, c'est compliqué de me faire me sentir petite ou de me faire me sentir, Mmh mh. heu, complexée, voilà. Donc je pense qu'une fois que D'accord, tu complexé, tout à fait. sais par qui tu es, voilà, déjà à la base dans ton ADN, moi je suis africaine, donc de toute façon, je vais monter, je vais descendre. Je peux demain, voilà, je peux monter, avoir demain la nationalité anglaise, allemande, américaine. C'est de la paperasse qui va Mmh m'aider mh. à avoir accès à certaines choses. Mais qui je suis de manière intrinsèque à l'intérieur de moi, ça personne ne pourra me l'enlever. Donc s'il y a vraiment quelque chose que mes parents m'ont donné en héritage, c'est vraiment ça. Donc une fois que tu Mmh. sais ça, oui, pour te répondre, oui, forcément, moi je suis noire, je suis africaine, donc ça se voit. On me regarde, Mmh. on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Tout à Elle vient fait. peut-être d'un continent qui est étranger à celui-là. Maintenant, il y a comment tu t'exprimes, ta posture. Moi, Mmh j'ai mh. vite compris, on va dire, que ça allait m'ouvrir certaines portes.
OK, J'ai vite OK, compris. super. Voilà. Pour te donner un Dans exemple, le domaine du luxe, en fait, puisque toi, tu ouais, as mais même travaillé dans avant le ça, comme je te dis, moi, je suis une littéraire, donc OK. je suis allée à l'université à Paris. Voilà, alors déjà, je vais te donner déjà une petite anecdote pour ça. Mmh. Euh, Moi, par exemple, je voulais être journaliste. C'est un métier qui m'a toujours D'accord. fasciné. Ça s'est pas fait, mais c'est vraiment sans regret. Voilà, Mmh. ça s'est pas fait, voilà. Mais quand j'en parlais aux gens, ils tiquaient un peu à l'époque. Ah, tu veux être journaliste? Ah bon? Ah, Ah oui. genre, non mais elle vise un peu haut, donc je calculais pas tout ça. OK, d'accord. Mon objectif, c'était d'avoir mon bac. C'était vraiment ça en ligne de mire pendant des années, avoir mon bac, parce qu'on nous faisait comprendre que, tu sais, quand tu viens de parents africains qui viennent d'ailleurs, ils te disent que l'éducation, l'école, va à l'école. Ouais, c'est Va à l'école, l'école. l'école, L'école, 1re chose l'école. avant tout. Exactement. Moi, mon père me disait, mais l'éducation, c'est ton premier mari. Ton travail, c'est ton premier mari. Donc, Tout à fait. tout ce qui va être important pour toi, ça va être l'éducation. Donc, tu Ah, te il y a mets bonne dans une question, ouais. position, tu te dis, Mmh. si j'ai pas de diplôme, je n'existe pas, en fait. Tout Donc, à moi, fait. je m'étais mis ça en focus. Et moi, j'ai grandi dans différentes banlieues, mais j'ai grandi en banlieue, je suis dans le 95. Mmh. Et j'ai vite compris que si je voulais avoir accès à certaines écoles, il fallait que je passe mon bac dans un lycée parisien. OK. Ah Voilà. d'accord. Je m'étais Non donné parce ça que comme objectif. non parce que si tu passes ton bac en banlieue, c'est une différente Bon, c'est différent oui, que c'est si tu discriminant. connais ah bon? C'est Ah d'accord, discriminant. Ah intéressant. oui. Il y en a qui vont te discriminer par rapport à ton code postal. Ensuite, par Ah! rapport aux universités que tu veux après. Ah oui, Ils vont jusque-là, te je mettre dans savais pas des que universités dont je te ah, parle il y a une vingtaine d'années. Hein, et tu mais penses les que gens ça qui existe vont me dire que toujours? ça n'existe plus, je les croirais pas, parce que ça existe toujours. Ah! D'accord, Ça existe d'accord. toujours. Maintenant, il y a eu un petit, voilà, il y a peut-être un petit changement, mais à mon époque, je sentais vraiment cette différence-là entre grandir, étudier, évoluer en banlieue En et à Paris. banlieue? Voilà. Donc, ce que Mmh. j'ai fait, je me suis débrouillée par des subterfuges que je ne vais pas révéler ici. Tout à fait, on va rester on va Voilà, on va garder garder les ça. secrets de fabrication. Tout Mais à donc, fait. j'ai réussi à intégrer un lycée français, et Mmh. c'est là que j'ai passé mon bac. Et D'accord, dans ensuite, un je suis lycée allée, plutôt à Paris quoi, on va dire? voilà, à Paris. Ah Ouais, ah d'accord, à Paris. voilà, à Paris. Et j'ai ensuite intégré Sorbonne Paris 3 à Paris pour faire communication. C'était une, comment on appelle ça en français même? Une licence, je vais y arriver. Mmh. Ah tu peux dire en anglais même. LLCE, donc langue, Mmh. littérature et culture étrangère, avec OK, spécialisation anglais, d'accord. parce que j'ai toujours été fascinée par l'anglais. C'est l'une des Super. matières à laquelle j'ai eu la meilleure note à mon bac. Waouh. Voilà, j'ai toujours aimé l'anglais. Mmh mh. Et mais pour me rendre compte qu'au final, en fait, tu Mmh. arrives et tu vois que tu es différente de toutes ces personnes-là. Parce que Mmh. moi je rentre après dans ma banlieue. Je prends mon D'accord. train, mon RER, mon métro, je rentre Mmh après mh. chez moi et Mmh je mh. vois qu'il y a un monde entre comment je vis, les codes que moi je peux avoir et Ah comment OK, ils vivent, comment OK. ils voient la vie. Comment ils voient la vie, en fait. J'allais chez des D'accord donc camarades qui allaient en vacances en Suisse, au mmh. ski, qui avaient des Ah! parents qui avaient quand même, un certain, cadre de Niveau, ouais. vie. Mais là où encore je dis encore Dieu merci à mes parents, c'est que je me suis jamais vraiment sentie, petite ou Complexé sentie, par complexée. ces gens-là, Parce que la d'accord. personnalité, hein, je sais pas, mais je pense que Mmh. l'éducation a aussi à voir dedans. Sinon, ça m'aurait peut-être poussée à faire d'autres choix ou avoir ou à me sentir, avoir un mal-être. Mais de Mmh, mémoire, ouais. même si on retourne 20 ans en arrière, je me souviens pas m'être sentie petite. Moi, j'avais mon objectif, avoir mon bac. Mmh mh. Après pour la deuxième partie de la réponse, oui, la discrimination, moi je l'ai sentie au moment de l'orientation ou quand Mmh. on m'a demandé: «Tu veux faire quoi?» Ben, j'ai dit: «Beh, moi je veux faire une école de journalisme». Ah Normal en fait, oui, d'accord. C'est je vrai. suis là pour ça et on me dit: «Ah non, mais attends, on va te mettre en secrétariat, Ah on bon? va» Ah bon? Qui c'est qui t'a dit ça? C'est qui alors c'est que j'avais une très bonne moyenne, te j'ai eu mon bac conseille? avec mention Waouh! et donc et ça va être la deuxième anecdote que je raconte, à qui veut l'entendre. Moi, j'ai débarqué dans le bureau du directeur en disant: «Non mais monsieur, c'est pas possible en fait». D'accord, mais J'ai vu là où pourquoi ils vous voulaient te m'avez mettre en mis. secrétariat? Parce qu'il y avait Non, pas parce de que place ouais, ou comment? parce que pour moi, il y a pas de sous-métier. Une secrétaire, une assistante de direction, voilà, il y en a qui gagnent très bien Mmh. leur vie, qui aiment faire ça, mais c'est pas ce que je voulais faire en l'occurrence Oui, oui, tout à et fait. donc je trouvais un peu, qu'on m'ait déjà tamponné sur mon dossier sans regarder mes notes, sans regarder, là où ce que j'avais fait, là où j'étais bonne. J'étais très bonne en langue, très bonne en français, très bonne en philosophie.
pourquoi est-ce que tu veux mettre en secrétariat alors que c'était réservé, un peu comme une voie de garage, Ah, d'accord. pour certaines filles, où on lui disait, bon, allez, t'as 12, t'as 11, t'es un peu perdu, on va te mettre Mmh. là-bas, tu vas devenir secrétaire. Donc, c'était déjà D'accord, d'accord. dévalorisé. Voilà, alors que c'est pas un Donc travail alors dévalorisé. qu'il y avait de la place, quoi. Donc c'est pas qu'il n'y avait pas de Voilà. question de Donc, manque de plutôt que de place. me dire, on va peut-être te mettre en classe prépa, essayer de forcer un peu. Moi, j'en avais qui avaient des 12, des 13 qu'on faisait rentrer en classe prépa. OK. Donc, Donc en fait, alors c'est que moi, comment? on m'a C'est l'école qui pas. décide? Juste pour savoir, c'est Ouais, l'école qui ouais, ouais, décide t'avais ou les conseils d'orientation ah oui, oui, les conseils qui mettaient un d'orientation. avis et qui te guidaient aussi. Donc, le OK. conseil d'orientation, c'est un peu comme un médecin qui va faire un diagnostic. Il va regarder Heu, tes notes. Il va te dire, ben, je trouve que tu pourrais te. Et donc, il t'ouvre tes portes. Il t'ouvre certaines oui, portes. d'accord. Il t'ouvre des Il peut horizons. t'ouvrir Tu vois? il peut t'ouvrir ou fermer la porte. Exactement. Rien que par la suggestion, en te disant, je pense que tu pourrais faire ça, tu as des capacités là-dedans. Même si c'est un Oh, métier dont tu ne connaissais pas l'existence, le fait qu'on t'en parle et qu'on t'encourage, ça peut te faire ouvrir des portes. Mais tout à si fait. on met tout le monde dans les mêmes voies en disant, toi, tu vas à gauche, toi, tu vas à droite, Mmh. moi, j'ai vu ça comme une injustice et comme Mmh. j'ai vu ça comme une injustice et comme oui, une forme de discrimination. Du coup, tu as débarqué chez le le directeur J'ai en débarqué dans disant le bureau du directeur et il a pas trop apprécié, OK, mais je pense que voilà. Parce que je me suis sentie en danger, en fait. Je me suis dit: «En OK, fait, là, OK. le système scolaire n'est pas là pour me protéger ce que moi j'ai réussi à construire, c'est-à-dire mes notes. Moi, je finis les cours, moi, je rentre, je me tape 1 heure et demie de trajet. Tu vas pas venir, tout gâcher comme ça parce que la couleur de ma peau ou mon nom de famille te plaise pas, c'est pas possible». Donc j'ai OK. eu un sentiment, un vrai sentiment d'injustice La justice. à ce moment-là. Donc je pense qu'ils ont fini par comprendre. J'ai réussi à avoir l'entrée, dans dans Ah! dans l'u dans à la fac que je L'école de voulais. ah OK, OK. Après là où ça se complique, c'est quand maintenant tu dois rentrer dans les écoles privées. Par exemple, l'école de journalisme que je voulais faire, il y avait un concours d'entrée, Mmh. mais avec une forte facture à la fin, parce qu'il faut pouvoir se Ah, permettre. c'est ça quand Et même. c'est là où, tu te rends compte que bon, là, ton chemin va C'est peut-être s'arrêter là. réservé, c'est Voilà, réservé quand même. à ceux qui peuvent, financièrement se Heu, permettre, donc j'ai passé différents concours dans différentes écoles, une école de mode, une école de journalisme, que j'ai eu. J'ai obtenu tous ces concours-là, donc excellent. le droit de passage à l'étape d'après. Mais après, il fallait pouvoir Les régler. finances, quoi, tout à fait. Voilà, c'est là où ça a bloqué et puis j'ai pris d'autres voies. OK, OK, merci, c'est vraiment super intéressant. Donc maintenant, bon, on va essayer de basculer un peu, au moment où tu choisis de partir à Londres plutôt que Mmh. bon, peut-être de continuer en France. Mmh Je sais mh. pas, voilà, quel est le choix qui te motive de dire: «Bon, peut-être ici en France, j'ai déjà tout vu» ou alors je suis à peut-être un plafond de verre». Tu travailles dans les achats, c'est ça? Non, Ou, les achats, c'est venu après. après d'accord, quand Je tu suis pars à partie à Londres, Londres tu quand même travailles. assez, ouais, assez tôt. Donc après, mon expérience à la fac, où je me suis dit, voie de garage un peu, ça va un peu nulle part. D'accord, d'accord. Encore une fois, je pense qu'au niveau de l'orientation, j'ai pas peut-être été accompagnée comme je voulais ou comme D'accord. j'aurais eu besoin. Donc là, je suis allée travailler dans la vente. D'accord, d'accord, J'ai intéressant. arrêté les études. Ah ouais, je suis allée travailler. Mmh. Je suis allée travailler 2 ans. J'ai commencé vendeuse, j'ai terminé responsable, Ah, dans une excellent. chaîne de magasins, italienne, en me disant: «Bon, OK, là, je gagne mon argent, j'ai pas eu à voilà, voilà, j'ai découvert un nouvel écosystème, je me suis mise à travailler et cetera». Mais il me Mmh. manquait toujours quelque chose. Donc après, moi, Ah! ma sœur, entre-temps, était partie vivre à Londres et je me suis Ah dit: «Bon, d'accord. là, je fais rien de super exceptionnel de ma vie, je vais pas D'accord. rester là à attendre, je sais pas quoi, je vais partir». Mmh. Donc je suis partie la rejoindre. J'ai D'accord, d'accord. travaillé, quelques semaines histoire de connaître un peu, de me mettre un peu, de pas rester à la maison à rien faire Mmh. et je me suis ensuite inscrite dans une école. Je me suis inscrite dans une école, donc dans une université. D'accord. C'est une université un peu école de commerce, voilà, c'est un peu un format hybride et Mmh. c'est là où j'ai repris, ma licence en marketing et achat. J'ai regardé marketing, mode, j'ai un peu fouillé, je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire?» Et Mmh. donc j'ai trouvé cette formation-là où il y a 80 marketing et Mmh. communication, et puis 20 et puis tout ça appliqué au métier de la mode et donc ça Mmh. m'intéressait. Ça liait un peu les choses que j'aimais faire. Donc j'ai fini cette licence-là et je suis allée travailler directement après. J'ai réfléchi un peu en me disant: «Est-ce que je fais un master?
Est-ce que je vais travailler? Mais tout le monde allait vers le chemin du travail. Tu sais, les Anglais, ils sont très Oui, c'est très pragmatiques. pragmatique, c'est ça. Donc l'idée, moi je venais avec mon idée parisienne, il faut avoir le plus haut diplôme avant de sortir de Puis au l'école. Ben, diplôme. eux, ils réfléchissaient pas comme ça. Je voyais tout le monde partir. Tout le monde, après la licence, tout le monde partait travailler. Je me suis dit, ah, Mmh. mais attends, mais je vais faire comme eux. Et j'ai Mmh. trouvé directement après. Donc je me suis dit, bon, Intéressant. c'est peut-être la bonne voie. Il y avait pas, le master n'était pas un saint graal, n'était pas quelque chose à avoir Mmh. absolument. Mmh. En tout cas, pas là-bas. Donc je suis allée travailler, j'ai trouvé rapidement. Donc je suis devenue assistante chef de produit dans une chaîne de distribution de vêtements. Ça se passait très bien. Et là, pour des raisons personnelles, j'ai dû rentrer à Paris. Donc j'ai travaillé à Londres, je sais plus, hein, peut-être 3 ans, 2 ans, 3 ans. Ah intéressant. D'accord, intéressant. Mais du Et coup, avant d'accord. Mmh. ouais, vas-y, vas-y. Ah, avant d'aller à Londres, tu parlais déjà très bien anglais? Parce que moi aussi j'ai fait un tour à Ouais, comme Londres je t'ai dit, aussi. j'ai toujours eu des affinités avec Ah la langue d'accord. anglaise. OK, super, parce que ce qui est souvent un peu compliqué quand tu Voilà. arrives, tu Ouais. ne comprends pas. Donc ça n'a D'accord. pas été une langue, tu me dirais espagnol, je t'aurais Mmh. dit autre chose. J'aime beaucoup D'accord. l'espagnol, mais peut-être que l'espagnol ne m'aime pas. Je comprends un peu, je baragouine un peu d'espagnol, mais je suis pas fluente. Alors qu'en anglais, on peut dire OK, que je OK. Là, suis je vois que tu parlais déjà bilingue. anglais. D'accord Ouais, et les études à Londres, parce que moi-même j'ai travaillé un peu à Londres et je voyais ouais. les études à Londres sont très chères en fait. Les études, comment tu Oui, fais tout, alors, ouais, donc j'ai pris ce qu'on appelle un prêt étudiant. OK, OK, d'accord, je vois. Et Parce que ouais, les j'ai études à pris un Londres, les prêt masters et étudiant. tout, c'est tellement Ouais, cher, je voyais ouais. combien Et les gars c'est peut-être aussi payaient, pour ça que les gens s'arrêtaient avant le master, OK, parce que OK. ça voulait dire qu'il fallait payer 1 année ou 2 années de plus. Mmh. Et les gens préféraient aller travailler. Et une fois que tu terminais, ben, moi j'ai remboursé mon student loan. C'est-à-dire qu'il faut D'accord et tu travailles d'accord pour le et un rembourser. prêt étudiant de combien comme ça pour qu'on ait un ordre d'idée? Ça dépasse les 20 000 €, hein. Pour une année? Non, 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 pour les 2 ans. Pour les 2 ans, oui 2 ans Ouais, donc ouais, d'accord 2 ans. ouais, Waouh, 2 ans, 20 000 € quand même, d'accord, ouais. super C'est et ce qu'on appelle un bachelor. ouais, Et même donc tu bachelor, tout à réfléchis fait. aussi à 2 fois. Tu réfléchis à 2 fois en te disant: «Est-ce que je continue?» Parce que pour C'est continuer, ça. Ah oui, oui, je vois et ce puis qui met la souvent même, pression. voilà, non seulement c'est tu payes et puis ils peuvent ne pas te donner le student loan. Ah Ah, ils peuvent te le d'accord, refuser en disant: «Beh, là, par d'accord. exemple, il y a un secteur qui est porteur, je sais pas, tu es dans, Mmh je mh. sais pas, tu es dans le pétrole ou tu es dans des Mmh. domaines, importants qui recrutent». Ils vont te dire: «Beh non, Mmh. mais va travailler, va D'accord, d'accord. travailler, Mais sur commence quels à nous critères rembourser». c'est ça. Mais sur quels critères ils donnent le prêt étudiant quand tu vas en fait, c'est en fonction de la filière dans laquelle tu es? Ouais, Quand tu vas ouais, demander un prêt ça dépend étudiant de la par exemple? filière. Ils Mmh. donnaient beaucoup aux étudiants européens, mais pas que, OK, mais ils donnaient d'accord. beaucoup aux étudiants européens. Et puis comme je te dis, eux, c'est une société très capitaliste. Ils se disent que tu vas rembourser de toute façon. Tu rembourses Donc les contraintes sont l'école a déjà besoin, faibles. voilà, l'école a besoin d'étudiants, toi tu as besoin d'étudier, la banque a besoin de Mmh. rentrer dans ses fonds, tout le monde est content. Et Mmh mh. donc pendant un moment, ça, c'est vrai qu'ils en ont donné beaucoup. Mmh. Hem, Certains ne sont pas allés au bout de leurs études, je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur argent. C'est ça et comment tu fais du coup? Donc tu Non, quand mais en tu fait, on te donne ça par palier. On te donne ça par OK, trimestre, par semestre, voilà. On te donne pas tout l'argent d'un coup. ils donnent pas dans un coup, d'accord. Non. Tu peux Sinon, il prendre y en a l'argent qui ont si fait tu commences qu'ils vont me prendre pour rentrer au village. tu Donc vas ils te investir au donnent pas tout pays. l'argent d'un coup, mais ils te D'acc donnent quand même des sommes quand même conséquentes. OK, OK. Il y a certains qui avaient aussi droit à des aides à vivre. Donc si tu ne travaillais pas à côté, tu pouvais avoir des sommes plus importantes pour pouvoir, payer ton loyer, ton transport et cetera. Mais tu étais Mmh mh. aussi autorisé à travailler à côté, surtout pour les étudiants européens. Pour les Mmh. étudiants étrangers, il y avait un cap d'heures. Il y a un certain nombre, je Mmh. crois que tu peux pas dépasser 25 heures de travail par mois, Mmh, oui, un peu comme en France, ouais. Mmh. par mois, par semaine plutôt. Oui, par semaine, tout à fait. Mmh. Donc voilà, donc il y avait plein de conditions. Mais c'est vrai qu'à l'époque où moi, et c'est ça aussi, moi, c'est un ami qui m'a dit, mais attends, mais là, tu travailles, je sais pas, je travaillais dans une boutique ou je sais pas ce que je faisais, en essayant un peu de naviguer la vie londonienne. Il me dit, mais toi, t'as étudié en France? Je dis, oui, mais voilà, là, il y a un student loan, là. Prends ça, cherche une université. Donc, je suis allée sur le site, je suis allée regarder Mmh. la liste des universités, Mmh. je suis allée regarder les matières qui m'intéressaient. Je me suis Mmh. inscrite à une seule université, j'ai déposé mon dossier, ils m'ont répondu et voilà, donc ça s'est fait assez rapidement, Assez rapidement. Ah d'accord, assez intéressant. facilement. Mais oui, il y a la partie financière, effectivement, ce qu'on ne dit pas et tu fais bien de poser la question. Mmh mh. Le student loan, ça peut peser. Ça pèse parce C'est qu'on ça va parce te prélever, hein, on te prélève, sur ton salaire. d'accord, parce qu'en fait, du coup, quand tu commences dans tu commences tout de suite à travailler, les gars commencent tout de Ils suite te commencent à te à te prélever payer. direct. On dit: «Tu as Waouh! fini». Ils te laissent un petit bout, je sais pas combien de temps ils m'ont laissé, après j'ai trouvé assez rapidement le travail.
Donc, je me souviens plus trop de la période qu'on a, de latence qu'on a entre la fin du diplôme. Mais disons que moi, je termine en juin. Tu termines en juin. Mhm. En septembre, on commence à t'envoyer les courriers pour te dire, bon, où vous en êtes. Wow. Ah oui, oui, oui. Donc, commencez à D'accord, chercher, d'accord. est-ce que vous avez besoin d'aide. Ils te mettent en relation Mhm. avec Mhm. avec l'équivalent du pôle emploi, C'est ça, avec ouais. ce qu'ils appelaient à l'époque le job center. Job Center, oui, je connais Job Center. Voilà. On Job te met en Center, mon relation mari avec le est job toi là-bas. center. Eux aussi rigolent pas avec toi. Les job centers, Ah ils vont oui, Job t'appeler. Tu as des Center. rendez-vous toutes les semaines. Ils sont des Tu peux fous. même Moi, te j'étais connecter là-bas. même plusieurs fois dans la semaine, tu peux avoir des rendez-vous job center. Ah ouais, C'est vrai, c'était hein. intensif. Donc là-bas, ils font tout pour te pousser à l'emploi. Donc j'ai Ah, trouvé assez mais rapidement. c'est Tu un as truc de l'intérim fou. aussi qui est très. L'intérim à l'époque, vraiment, tu peux trouver de très Mhm. très belles missions en intérim. Donc tout est fait pour que tu retournes à l'emploi. Et dans C'est mon ça, cas, ouais. en tout cas, ça a marché. Et je te parle à l'époque, Mhm. c'est peut-être un peu différent de ce qui se passe maintenant. Mhm. Mais oui, donc dès que tu commences à travailler, on te prélève directement sur ton salaire. Pas la suite. D'accord. Et du coup, toi, tu penses quoi du système? Parce que dans le système anglo-saxon, tu vois, où parfois je voyais un reportage, je sais pas, une fois, où, aux États-Unis, tu vois, un étudiant qui a fini son cursus, il a fait 200 000 € de dette, tu vois. Ouais, mais alors les Voilà. Américains, eux, c'est encore un autre niveau. Je pense que j'aurais été aux États-Unis, j'aurais pas repris des études à ce tarif-là. Si tu as 200 000 €, tu dis que mais Ah tu non, viens de non, non. commencer tes études, tu viens de terminer ton truc, Ouais, il y a 200 000 € de dette, et comment tu vas ouais. faire sortir dans la vie? Tu vas prendre un Non, non, prêt, non. Je pense que le loyer, système un prêt américain, IMO. j'aurais vu la facture, j'aurais dit non, je suis pas prête à payer ça, c'est trop. C'est impressionnant, mais du coup, qu'est-ce que tu penses du coup de ce système-là par rapport au système français? Même si on critique, mais quand même en France, si tu Non, fais des études, moi, tu le vas pas système français, terminer. je le dis à beaucoup de monde, au niveau de l'éducation, mais on a une chance inouïe en France. Mhm. On prend par C'est exemple vrai, c'est vrai. l'exemple là de ce qui s'est passé les 2, 3, 4 dernières années avec l'alternance. Tout à fait. Mais ça, il n'y a pas ça dans beaucoup de pays. Je sais même Oui, pas la dans quel autre pays. Je sais en Allemagne, ils ont un peu des systèmes un peu comme ça. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais justement en licence à Londres, il y avait des étudiants allemands qui sont venus, qui eux étaient payés pour étudier. Donc c'était un peu le même format que Mhm. l'alternance. Et je Mhm. disais, ah, c'est innovant, c'est super leur truc. Mais c'était plutôt dans les milieux de l'industrie. L'industrie, Tu avais d'accord. les grosses compagnies de voitures, les BM, les Mhm, oui, Volkswagen, d'accord. etc., voilà, qui avaient un système un peu de parrainage avec des écoles qui Mhm. payaient des étudiants pour former leurs futurs ingénieurs. Donc ça, c'était assez spécifique. Mais il y avait pas, mais en Angleterre, il n'y avait pas ce système-là. Tu payes, tu finis d'étudier, ensuite tu vas travailler. Donc ici en Mhm. France, moi par exemple, j'ai étudié à l'université gratuitement. C'est ça, L'université est oui. gratuite. Enfin gratuite. Il y a pas de paiement que tu fais Oui, oui, full. Voilà, c'est comme quand tu dis la sécurité sociale est gratuite. oui, Voilà, bon, il y a quelqu'un qui paye derrière. bien quelqu'un qui paye quelque chose. Donc, Il y a des nos travailleurs qui impôts, payent. voilà, donc nos impôts financent l'éducation, donc l'éducation publique. Les Mhm. écoles publiques en France sont quand même d'un bon niveau. Tout à fait. Donc voilà, maintenant il y a l'alternance aussi qui s'est mise en plus et qui donne accès maintenant. Moi, je vois des écoles, il y a des très grandes écoles, de très bonnes écoles maintenant qui proposent de l'alternance. Donc Excellent. après, c'est un système comme tout, c'est comme ça va finir un peu le soufflet va finir par redescendre un peu. Mais pendant qu'on peut, oui, c'est en train, là, je peux t'assurer que c'est en train de redescendre un peu. Mhm. Mais pendant que ça fonctionnait et pendant que ça fonctionne, faut en profiter parce qu'à Mhm. l'étranger, c'est pas du tout la même chose. Donc, Mhm. moi, je crache pas sur le système éducatif français. Il y a plein de choses qui Tout à fait, fonctionnent tout pas. à fait. Il faut le Les gens, dire. Mais ça, non, faut vraiment, faut qu'on reconnaisse qu'on a quand même de la oui, il faut chance. reconnaître parce que moi je dis même quand tu es étudiant à l'étranger, moi je suis arrivée en France pour mes études, même quand je vois le coût des études voilà, en licence ou même à master, voilà, je payais pas non plus, bon peut-être maintenant ils ont changé, mais voilà, tu étais dans les 500 € et tout, voilà, quand même, c'est pas la mer à boire quoi. Ouais. Ok, Et ok, puis en ok. parlant de toutes les formations en ligne, maintenant, moi, je connais des gens qui sont autodidactes dans plein Oui. de domaines. Tu as des certifications que tu peux payer 400, $500. Si Mhm. tu veux, en plus même du système français, tu peux en plus associer ça à des certifications Discussion. internationales. Mhm. Tu as tout ce qu'on appelle les MOOC, Mhm. beaucoup d'entre eux sont gratuits. Tu as des écoles maintenant du digital, du numérique qui te forment depuis chez toi, juste avec ta connexion à Internet, un ordinateur qui fonctionne et une caméra et un micro. Donc, je pense que vraiment, là, ne pas se former, c'est peut-être une volonté, en se disant, j'ai pas envie de me former. D'accord. Si tu Ok, as ok, c'est décidé donc. de pas te former, mais sinon, le champ des possibles est assez Mhm. ouvert. D'accord, donc on va maintenant basculer. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. C'est vraiment bien de faire la différence entre voilà, les systèmes français éducatifs et anglo-saxons. Ouais, même comme il y a quand même différent de mindset dans la façon Mmh. de
pas les études, tu vois, voilà. Nous, on est plus littéraires, moi, j'ai France, c'est beaucoup écrit, mais ils sont plus pragmatiques à l'après. Donc, on va revenir un petit peu au moment où tu as décidé de créer ton entreprise, quoi, Email Studio. Donc, quand tu reviens en France, tu as dit, après avoir travaillé en Angleterre, tu reviens en France, tu as créé directement ton entreprise? Non, Ouais. non, non, non. D'accord. Quand je suis revenue, comme j'ai expliqué, je suis revenue pour des raisons personnelles. Donc, Mhm, parce que j'ai de la famille, hein, ma famille vit ici, mes 2 parents sont ici, ma sœur, mhm. mes frères, tout le monde est ici. Ma sœur avait quitté Londres avant moi. Ah, Pour ta venir sœur a en quitté France. Londres, d'accord, ok. Ouais, je suis allée la rejoindre et finalement elle est rentrée après moi. Elle m'a abandonnée là-bas. La grisaille. Moi La après je suis grisaille, je vois. rentrée en famille aussi avec mon conjoint et mes enfants. Donc je suis revenue à Paris, j'ai cherché du travail que j'ai trouvé relativement vite, mais rien de très stable. Donc ça a été aussi un choc pour moi. Je m'attendais quand même à Avec ce l'expérience que tu avais. voilà, ben, l'expérience, oui, elle n'était pas extensive, mais elle était quand même là, hein. Il y avait ce qu'il fallait quand même. Donc j'ai trouvé aussi dans la grande distribution plusieurs postes, des grandes entreprises, voilà, que je ne citerai pas ici, de la grande distribution, mais rien de concret, rien de vraiment stable et de concret. Donc ça a été un premier choc pour moi. Mhm. Ensuite, j'ai fini par trouver quelque chose de concret et de stable, mais là, c'était C'est les vrai que ça, ressources c'est quoi? humaines C'est un qui m'ont CDI? C'est quoi? C'est un CDI CDI, ouais, plutôt? ouais, Ah ouais. d'accord, Bah, tu sais, d'accord. hein, tu connais, hein, le fameux, le saint graal C'est ça, en France c'est qui un n'existe CDI. pas, où tu n'existes peu, si tu n'as pas de CDI. Plein de D'accord. portes se sont fermées, que ce soit de l'achat immobilier, que ce C'est vrai soit ça. du Mhm, crédit, que ce soit, enfin bref. mhm. Financièrement, tu peux être un peu limité, si tu es dans Un des, contrat déterminé. voilà, dans des contrats qui sont pas forcément, qui sont temporaires, alors ce qui est pas forcément le cas au Royaume-Uni. Au Tout à Royaume-Uni, fait. plein de gens sont en intérim, plein de gens sont Oui, dans ce oui, qu'on appelle et ils ont dans des des contrats, prêts. voilà, dans des short-term contracts, ce qu'ils appellent short-term Mhm. contracts, et ça fonctionne très bien. Ils passent de short-term contract à short-term contract, CDD ici, intérim là-bas. Tout ce que la banque veut, c'est de voir qu'il y a de l'argent qui rentre. Il y a Voilà, l'argent qui compte. ce qu'ils Mhm. veulent. Alors qu'ici, moi je connais des indépendants qui gagnent bien leur vie, qui sont auto-entrepreneurs ou Mhm. indépendants ou voilà, ou artisans et qui ont encore du La mal banque. à acheter, qui ont encore du mal à avoir des crédits, et Mhm. même au niveau de la société, il y a encore un peu une suspicion en leur disant «Oh, toi, t'as pas un CDI», alors que la personne apporte de la valeur et elle C'est crée du ça, valeur. c'est bizarre, hein. C'est très bizarre. Donc ça aussi, ça m'a un peu choquée quand je suis revenue. Je me suis dit: «Ah, ça a toujours Mhm, pas changé». Alors mhm, j'espérais quand même qu'un certain nombre de temps après, que les mhm. choses aient changé, mais ça n'avait pas changé. Donc j'ai fini par avoir, après plusieurs expériences, avoir ce fameux CDI. Et là, ce qui a bloqué, c'était les ressources humaines. C'est-à-dire que je suis Ah tombée, ouais. ça allait pas. Ça allait pas. Ça n'a pas fonctionné avec un manager. Et puis, en plus, j'ai fait un post LinkedIn pour en parler. Donc ça, j'en parlerai dans quelques jours. Là, je sens que je suis prête à Ah, aborder le d'accord. sujet. Ça Mhm. n'a pas fonctionné du tout, du tout, du tout. Mais pourquoi? Donc, c'était, Bon, si tu veux juste nous parler, grosso modo, toi qui viens de Londres, tu as quand même une expérience internationale, je crois que les entreprises ouais, veulent quand même des ouais, personnes mais qui moi, j'ai qui ont une travaillé à expérience. Londres. J'ai Mhm, eu affaire de toutes sortes de managers. À mhm. Londres, quand tu arrives dans la boîte, ils ont besoin de savoir qu'est-ce que tu peux leur apporter. C'est ça, voilà, Tu es venu know-how. travailler, en fait. Tu es venu apporter de la valeur à l'entreprise. Nous, on te Voilà. paye contre ça. Le côté personnalisation des relations de travail, faire Mhm. ami, on est une famille, tout ça, Voilà. eux, ils sont pas dans ça. C'est vrai, tout à Vous fait. pouvez avoir des relations, on ne dit pas que, on se dit bonjour, les Anglais sont très polis, très Oui, cordiaux. pour aller au pub, moi j'ai le Voilà, pub, boire des please, bières, thank mais bon. you, how are you, how was your weekend, tout ça, là, tu vas avoir ça à gogo, il y a pas de souci. Mais viens faire ton travail. Ton heure est finie, on peut aller se boire un verre au pub du coin, il y a pas de souci. Mais il y a pas une espèce de j'ai l'impression que souvent en France, la relation entre employé et employeur, il y a une espèce d'emprise qu'on veut avoir sur toi, où on veut Mhm, contrôler tous tes faits et gestes. mhm, Tu pas le droit d'être toi-même, tu pas le droit d'être habillé différemment, de parler différemment, d'avoir un accent, d'avoir un parcours différemment, mhm. d'avoir quand tu es un peu différent, tu sors un peu du cadre. Un peu dans le mood, quoi, Heu, voilà. voilà, tu sors un peu du moule, on te le fait un peu payer, quoi. Donc moi j'ai un peu ressenti ça, même dans la boîte de grande distribution, mais je calculais pas trop parce que Mhm. moi je voulais mon CDI, donc j'étais dans mon Que coin, je faisais ceci, ce que quoi. je voulais. C'est Finalement, ça s'est même pas fait. heu, Donc, je voyais souvent qu'on te vendait du rêve, on te gardait à ta place, allez, pour mieux t'exploiter. On renouvelait les CDD, on renouvelait à la fin, je me suis dit: «Non, on va s'arrêter là, on va arrêter les ils sont dégâts». très forts pour ça, les gars. Donc, donc quand j'ai finalement eu mon CDI, je me suis dit: «Ah, voilà un endroit où je vais pouvoir poser ma tête, Mhm. travailler, faire ce que j'ai à faire, gravir les échelons». En plus, c'est un C'est domaine dans dans la quoi? mode. Dans la grande distribution? Toujours ou dans une Non, autre, c'était dans le luxe. ah dans le luxe, c'est super.
Mmh. Oui, donc tu vois, je me suis dit voilà. Mais au niveau du manager que j'avais, ça allait pas du tout, du tout, du tout. Mmh. C'était l'une de mes pires expériences de travail. Waouh! Ouais, une de mes pires expériences, et donc je suis partie. Mmh. À un moment donné, voilà, c'est tu dis ou toi ou moi ou alors Je suis tu partie. vas sentir qu'il en reste donc Ouais, et on est partis à la chaîne, on doit être 3-4 à être partis. waouh! Donc c'était Alors je vraiment, dis pas que c'est une bonne décision, je me suis posé la question. Beaucoup de gens autour de moi disaient: «Non, faut rester, tu dois pas partir, tu as enfin voulu ton CDI, tu l'as eu et cetera». mmh, Mais je le voulais pas dans ces conditions-là, en fait. d'accord. Donc je peux pas dire que j'ai pris la bonne décision ou la mauvaise décision. Je peux pas conseiller à quelqu'un de faire comme moi. Mais la décision qui te semblait, juste pour toi à l'époque, tu Mais vois? moi, je suis comme ça, hein, voilà, moi, le travail, j'ai pas envie de mourir au travail, j'ai pas envie de crever d'ennui ou crever On de dit: «Le travail ne finit pas». voilà, j'ai pas envie de C'est crever ça. de détresse, hein. À un moment, tu fais une crise cardiaque, ton cœur s'arrête et tu tombes sur ton bureau, ça y est. On dit: «Ça y est, elle est morte». On t'enlève du bureau, on en met une autre à la place. Il remplace. Dans la minute, tu es remplacé. Ils vont pas faire mes funérailles pendant un mois, hein. C'est pas les Ah funérailles ouais, mais ça nationales, hein. c'est sûr, on est Faut la reine remplaçable, hein. d'Angleterre. Dans la semaine, ils mettent une annonce et ils te remplacent. Il te remplace. Donc, comme je dis, voilà, jusqu'à aujourd'hui, certains m'en parlent encore: «Ah, tu aurais pas dû» et cetera. Je dis: «Ah, tu sais, tout ce que Dieu fait est bon». Voilà, moi, je suis croyante, je sais que, je me trouvais pas à ma place, j'étais Mmh. pas à l'aise, j'étais pas heureuse, j'étais pas D'acc épanouie. De l'extérieur, ça paraissait le job de mes rêves, mais il s'est transformé en oui. cauchemar total Mmh. et je t'avoue que j'ai craqué, quoi. J'ai pas supporté. Mmh. Donc bon, Mmh. tu vois, c'est aussi ça a été aussi une expérience pour moi, hein, de Oui, c'est une connaître expérience, de moi qui d'aligner. me pensais, voilà, j'arrivais à prendre de la distance au travail, voilà, moi je fais mon boulot. Ça m'est venu comme un coup sur la tête, en fait. Mmh. Je me suis dit: «Là, ça va pas du tout. Je suis pas D'accord, prêt donc à continuer comme ça». c'est ça en Ouais. fait qui a fait que tu dises: «Voilà, je crée mon entreprise et je travaille Voilà, donc vraiment pour moi», ouais, quoi, donc je suis d'accord. partie de ça, D'accord. et qu'est-ce qui s'est passé même après? Là, j'ai plus trop mon CV en tête, mais ouais, j'ai travaillé après dans une autre boîte Mmh. et Covid est venu nous trouver. Ah oui! Le fameux Covid, c'est là que tu le Le fameux retrouves. Covid est venu nous trouver et puis la période du Covid, ça correspondait aussi à la fin avec l'ancienne boîte là et Mmh. je commençais à chercher autre chose, je cherchais à partir, et c'est pendant cette période-là un peu confuse que j'ai Mmh. créé ma boîte. Alors ma boîte aussi, Mmh. je l'ai pas créée sur un déclic, du jour au lendemain. Mmh. Moi, j'ai toujours entrepris en D'accord. parallèle de mon travail. On parlait du travail, donc tu avais Ouais. toujours un business à J'avais côté, toujours un voilà, side d'accord, business, d'accord. un side project à côté. Je pense que c'est ce qui m'a Ah, sauvée aussi de OK, devenir OK. folle et c'est Oui, c'est oui, peut-être aussi d'accord. ce qui m'a un peu donné le déclic pour me dire qu'il fallait que je parte de cette boîte-là spécifiquement. Mmh. Donc moi, D'accord. j'avais travaillé comme styliste, donc j'avais travaillé sur des Mmh. photoshoots, sur des OK, clips, j'avais OK. habillé des célébrités et cetera, ce que j'avais commencé à faire depuis Londres. Parce qu'à Mmh. Londres, j'avais pris des cours en direction artistique dans une grande école. Ah! J'avais regardé la plus grande école de mode et je me suis inscrite en cours du soir là-bas, en plus de mes Mmh. études, En pleine études, en excellent. marketing. Donc j'avais ce petit background là créatif où je me disais, voilà, j'ai ce petit truc que je sais faire, j'ai ce petit Mmh. savoir-faire. Donc j'avais travaillé sur des fashion week comme habilleuse. Moi, j'ai fait plein de trucs en parallèle. Donc ça me prenait mais aussi mes week-ends. Souvent, je travaillais en semaine et les week-ends, j'étais prise sur des Et photoshoots de défilés, et cetera. mmh. Et donc je me suis dit et pendant ce moment-là, je croisais beaucoup de créatifs. Beaucoup de OK. créateurs, de femmes de la cosmétique, des photographes, Mmh. des stylistes de mode, des modèles, Mmh. bref, des créateurs de marques, bref, je Mmh. connaissais beaucoup, beaucoup de monde et souvent ils me disaient: «Ah mais comment là j'ai un peu de difficulté, à je sais pas comment fixer Mmh. mes prix». Là Ah d'accord. bon et je leur disais: «Mais ça tu vends ça à combien?» Elles me donnaient des prix mais des fois farfelus. Je dis: «Mais ma chérie, comment est-ce que tu as fixé tes prix là?» «Ah moi je sais Mmh. pas, j'ai fixé ça comme ça, voilà». D'accord. Heu, tu avais des photographes qui avaient envie d'avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux, plus de clients. Donc à chaque fois, Mmh. j'étais confrontée à ces personnes-là qui avaient un talent, mais à OK, qui il d'accord, manquait qui n'avait l'esprit pas. commercial pour faire plus d'argent. OK, OK, d'accord et toi tu Et les c'est ça, en apportais. fait, qui m'a poussée, on leur donnait des conseils, gratuitement, ça a duré plus d'1 an, hein. Je faisais des Ah d'accord. consultings. Ah ouais, je prenais 1 heure ici, je dis: «Bah, appelle-moi, tu as besoin d'un conseil, appelle-moi». Donc je D'accord. faisais des heures, des 2-3 heures par semaine, 4 heures par semaine à parler à des gens gratuitement, à leur donner des astuces Mmh. pour pouvoir apporter, et ils étaient contents, ils me disaient: «Ah mais Lorraine, tu m'as donné l'astuce que tu m'as donnée, c'est très bien, j'ai créé Ça mon marchait. site, ça a marché, ça a marché, ça a marché». OK et après ils revenaient plus vers moi. Je me dis: «Mais non seulement il revient plus,
Moi, j'ai perdu mon temps. Oui, le montant Donc et du coup maintenant, on va vous envoyer une petite facture. Je pense que là, ça va. Comme ça, on sera donnant-donnant. Si tu reviens plus, au moins, moi, j'aurai empêché mes quelques euros. Donc, c'est OK, ça, OK. en vérité, qui m'a poussé à créer mon agence. Mmh. Euh, et entre-temps, j'avais aussi créé ma marque en 2017, ma propre marque de vêtements en 2017. OK, Voilà. intéressant. Voilà, que j'avais l'idée avait mûri depuis Londres. Et quand je suis arrivée ici, je me suis mis directement dessus. Donc, Mmh. 2017, j'avais déjà créé ma marque. Donc, j'étais déjà moi-même porteur de Mmh. projets créatifs. Et au fur et à mesure du temps, c'est en 2021, Mmh. j'avais la marque, plus j'ai créé l'agence. Parce que D'accord, j'avais plus besoin l'agence. j'ai peut-être besoin aussi de cette légitimité-là en me disant, Oui, moi, oui. je suis passé ce par quoi ils sont passés Mmh. et je vais mettre mon background marketing à leur service, au service de leur projet, parce que moi-même, je sais ce que c'est de pouvoir, OK, OK. voilà. Donc, c'est comme ça que l'agence est née, de plusieurs déclics à la suite, en fait. D'accord, d'accord. Donc aujourd'hui, voilà, tu es vraiment full time dans ton agence, marketing, c'est ça, du coup? Ouais, je suis OK, OK. full-time depuis 2 ans. Ah, intéressant. Parce qu'entre-temps, moi, j'ai repris un master en marketing digital. Ah, mais écoute, Donc, ça fait beaucoup de tu as repris des choses. Ouais, mais c'est très intéressant. Donc entre-temps, j'ai repris un master que j'ai terminé, hein. super. J'avais repris un master en marketing digital et Mmh. acquisition client et growth hacking pour avoir un Mmh. peu tous les outils du no-code, pour savoir un peu comment Mmh. naviguer les internets de manière la plus efficace Mmh. possible pour moi-même, mais aussi pour mes clients. Tout à fait. Mmh. Euh, Parce que pour aller chercher des clients, maintenant, on va aller chercher sur le digital. Ah oui, oui, Il c'est faut vrai. Là, tu marches plus en route, hein, distribuer Voilà. des flyers. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour D'accord. l'acquisition de clients digital, même pour l'emailing, pour le business development, comment aller chercher des clients, comment faire des emails qui convertissent, comment faire un appel de vente. Enfin, c'est des choses que moi, je faisais un peu à l'arrache en autodidacte. Mmh. Et ça, ce master-là m'a donné vraiment les clés. Et j'étais arrivée à un moment où j'avais besoin de level up, en fait, au niveau Mmh. de mes diplômes. Moi, je suis diplômée depuis, hein, voilà. Donc, mon diplôme date quand même Mmh. d'une dizaine d'années. Donc, je me dis qu'il fallait que je refresh tout ça un peu avec les nouvelles OK. technologies. D'accord. Donc, ça m'a fait du bien. Entre-temps, j'étais responsable marketing dans une boîte de cybersécurité. Mmh. Et en plus de l'agence, toujours. Mmh. Et ça s'est arrêté l'année dernière. Et donc là, je suis en full-time depuis 1 an et demi. Ah, super, super. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois, tu as toujours essayé de trouver une formation ou tu sais, tu veux te former pour vraiment rester au niveau par rapport. C'est vrai que le marketing aussi, ça évolue, quoi. Faut toujours rester. Et en plus, avec l'IA digitale. Ok, ok, super. Mais du coup, dis-moi un peu, comment est-ce que tu gères donc tout ça? Donc, quand tu te mets en full time et tout, parce que tu vois, il y a dans la communauté, il y a toujours entrepreneur, salarié, à quel moment basculer, est-ce qu'il faut garder son side business comme toi? Voilà, Euh, qu'est-ce que tu peux d'après ton expérience, quel est le ouais. bon moment pour switcher sur Ah, comme alors, tu sur le papier, je vais te dire ce mmh, qu'on dit en théorie et puis ce qui peut se passer en pratique. mmh, En théorie, on te dit que tu peux quitter ton emploi salarié quand tu peux mmh, générer un salaire. Premier mmh, point. tout à fait, Donc, tu arrives par mois à avoir assez de clients pour générer un salaire, donc l'équivalent de ton ancien salaire, tout pour à ne fait. pas avoir une chute trop importante dans ton revenu. Donc, si tu gagnais Mmh, 4 000 euros, il faut mmh. pouvoir générer 4 000 Générer euros 4 000 € en enlevant voilà, de chiffre des d'affaires. charges et tout, voilà, Des c'est ça. charges, voilà, on enlève tes charges. De bénéfices, Mmh, on enlève toutes les charges. Donc, ça, c'est le premier point. mmh. Deuxième point, qu'est-ce que j'allais dire qui m'a échappé? Oui, avoir du savings, enfin avoir de l'épargne. Oui, ouais, l'épargne, tout à fait. Mmh. Voilà. Donc, en tant que salarié, tu sautes pas sans parachute. C'est ça. Un petit parachute financier, Mmh, un petit coussin de confort. Tu mmh. mets de l'argent de côté pour te dire, bon, là, je me lance. J'ai quand même un petit quelque chose à côté au cas où. Au cas où, tout à fait. Mmh. Et puis, garder aussi en tête que tu peux repartir travailler. Il y en a qui OK. sont pas d'accord avec moi. Je sais, il y Oui, en a qui oui, sont tu pas peux d'accord pas avec te ça. remettre, Moi, j'en connais qui me disent: «Moi, j'ai pas de plan B. C'est je gagne ou je gagne». Très bien, moi, j'accepte. Je suis ouverte, chacun son parcours. mmh, Je comprends ce mindset-là. Moi, c'est pas le mien. mmh. Peut-être parce que j'ai toujours eu ces C'est 2 casquette. côtés, ces 2 casquettes. Donc peut-être que moi, mon parcours personnel fait que je peux pas, avoir cet état d'esprit. Moi, j'en connais qui ont toujours été entrepreneurs. Moi, j'ai des amis qui n'ont jamais travaillé pour qui que ce soit. Donc si tu Mmh. leur dis: «Beh, garde le côté en salarié», en te regardant en disant: «Mais est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu me connais vraiment?» D'accord, Voilà. d'accord, je En même vois. temps, voilà, c'est aussi partie de leur personnalité. Donc, Mmh.
premièrement, pouvoir générer un salaire. Mmh. Deuxièmement, avoir un petit coussin financier pour pouvoir assurer les aléas, voiture en panne, machine à laver qui te lâche, parce que tout ça, ça arrive. Mmh. Voilà. Maintenant, dans la réalité, Mmh. ça n'arrive pas toujours comme ça parce que les gens, des fois, moi, je connais plein de gens, des gens que j'ai Mmh. accompagnés, des gens que je fréquente, qui se disent, je vais entreprendre. Ils lâchent Mmh. tout. J'en ai marre, mon patron m'embête, mes collègues me font, hein, voilà, Mmh. j'apprécie plus mes collègues, je suis fatiguée de me lever tout le temps, aller prendre les transports. Mmh. J'ai cette passion, j'ai ce feu-là qui brûle en moi, j'ai envie de le faire. Et donc, certains vont tout lâcher du jour au lendemain D'accord. pour aller entreprendre, sans Mmh. forcément avoir tous ces petits, ce qu'on a dit. Il y a aussi ceux qui vont se laisser emporter par le succès, le succès va les surprendre. Ils vont lancer Oui, leur ouais, projet et ça va marcher, ça paf. marche d'un coup, ouais. Mmh. Ils se disent, mais voilà, ah, mais donc, attends, le boulot qu'elle a, mais ça me sert plus à rien. C'est ça pourquoi Il jette sa feuille sa lettre de démission sur le bureau de son patron, il tourne le dos, il s'en mmh. va. Bon. Le succès de ton entreprise repose sur quoi? Est-ce que c'est une hype? Est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que Mmh. c'est la conjoncture qui fait que ton produit est en demande? Mmh. Et demain? Et après-demain? Et dans 3 ans? Et dans 5 ans? Est-ce que tu as pris le temps de faire une espèce de ton plan d'action? Parce que c'est pas Étudier le forcément obligé marché. de faire un business plan de fou, mais au moins ton Oui. plan d'action avec une partie prévisionnelle. Et Mmh. ça peut être un danger si ça n'a pas été fait un peu en amont. Ah, OK, OK, d'accord. Donc toi, tu recommandes aux entrepreneurs, aux gens qui veulent se lancer, qui sont salariés, qui ont des side business comme moi, tu leur recommandes quoi? Voilà, lancez-vous. Moi, je vous recommande de garder votre job, D'accord. de développer au maximum votre side business Mmh. et d'attendre un moment où vous en pouvez plus. C'est-à-dire que vous avez tellement de demandes, tellement de clients que c'est plus possible de, de travailler. Voilà, c'est plus compatible. Il faut arriver à un moment où vous pouvez plus ménager votre job et votre side business. Il y a un moment de rupture. Vous allez y arriver de toute C'est ça. façon. Et c'est Mmh. ce que je vous D'accord. souhaite. Mais dire OK. que j'ai lancé un truc, j'ai quelques clients là qui se baladent là, et puis je vais Mais tu sais, arrêter. la Moi, mais je ne mais conseille pas. mais tu sais, la communauté, on dit toujours: «Oui, c'est pas bien d'être salarié ou machin». Moi, Non, mais je qui pense dit justement ça? que Qui dit des choses le comme ça? c'est ça, le salariat parce que tu vois, avec la nouveauté aujourd'hui, les entrepreneurs, les Ouais. nouveaux machins, tout le monde dit que vous devenez milliardaire. Non, ne tombez pas dans ça, je vous en Tu supplie, ne remplaces ton tombez temps pas pour dans ça. l'argent, tu vois? Parce que si vous saviez, que ce soit dans la communauté afro ou hors communauté, parce que moi je navigue un peu entre les 2, le nombre de personnes qui nous vendent du rêve, et c'est pas que dans la communauté noire, hein. Mmh. Partout, vous allez voir des gens qui vont arriver une belle voiture, grosse montre, il met ses enfants en école privée, mais tout ça, il est endetté jusqu'à la moelle. Voilà. Mmh. Ah oui, il y en a plein. Donc, faut pas du tout se laisser avoir par ça. Construisez une base solide, construisez-vous un patrimoine. Si vous Mmh. pouvez acheter, achetez. Si vous pouvez acheter un appartement, une maison, un logement principal, achetez. Si vous pouvez en acheter 2, 3 à mettre en location, achetez. Si vous pouvez investir dans votre pays d'origine, faites-le. Il faut que, en fait, votre salaire vous serve à créer C'est un d'accord. patrimoine qui va Le levier, pouvoir quoi. en fait travailler pour vous. Parce qu'une fois que vous êtes entrepreneur, la première année, ne comptez pas sur quoi que C'est ce également soit. la précarité, oui, c'est ça. Voilà, la C'est pas deuxième sûr. année, si vous êtes un peu chanceux, vous êtes peut-être commencé à voir des choses. Troisième année, c'est là où, voilà, les choses vont commencer à être réelles. On va voir si vous allez vivre ou mourir. Il y a un Si vous compte à survivez l'épargne. la troisième année, c'est bien. Mmh. Il y a des business et des environnements qui sont plus ou moins fertiles et qui vont être des accélérateurs. Mais prenons vraiment la conjoncture dans sa globalité, ne prenons pas les exceptions. Il vous Mmh. faut 3 bonnes années avant de vraiment voir le fruit de votre travail. Et pendant ce temps-là, vous allez être content d'avoir votre salaire qui tombe de manière automatique. C'est ça, ça. Vous avez des automatismes aussi au travail. Vous n'êtes pas un débutant, donc vous n'avez Mmh. pratiquement plus rien à prouver. Vous n'avez pas besoin de refaire vos preuves au travail. Vous avez cette stabilité-là et moi, je conseille vraiment de garder cette stabilité Mmh. et de construire dessus. D'accord. Surtout quand ils dit souvent qu'il faut même 5 ans avant que l'entreprise soit Tu vois? réellement pérenne, quoi. OK, super. On va essayer de basculer cette petite partie également. Tu as dit que tu étais maman, donc comment Ouais, tu gères les 2? Voilà, comment c'est comme nous les femmes, voilà, on a entre le business, le travail, ouais. les enfants, le mari. Bon, moi, Comment la chance comment que on j'ai navigue un peu eue, ça? Mmh. moi, c'est vrai que moi, j'ai commencé à entreprendre en 2017. Donc, Mmh. mes enfants n'étaient pas petits. Ils avaient quel âge? 8 ans, 9 ans. Mmh. 8, 9 ans quand j'ai commencé à entreprendre. Ah d'accord.
Donc j'avais pas des enfants en bas âge. Ah, d'accord. Là, maintenant, ils sont grands. Ça veut dire que voilà. Voilà, bah maintenant ils ont 14 et 16. Ah, d'accord. Ouais. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Il faut apprendre à Mhm, se connaître en tant que femme, mhm, connaître tes enfants. Si tu viens juste d'accoucher, par exemple, mhm. et tu as un nouveau-né sur les bras, tu as un enfant de 1 an qui fait ses dents et qui marche, tu as un enfant Ça. de 2 ans qui dit non à tout et qui met ses doigts dans les prises, ou ou qui est Chaque fois, maladif, ou tu as chaque un fois, enfant là, qui est tout le temps à l'hôpital. Moi, par exemple, les débuts de mes enfants, j'étais tout le temps, parce que mon dernier était un peu malade, j'étais tout le temps à Mhm, l'hôpital. Donc, ça aurait pas été pour moi judicieux de me dire, bon, en plus de ça, en plus mhm, de 2 enfants en bas âge, je vais aller encore entreprendre un truc. Non, c'était pas une mhm, nécessité à cette époque-là. mhm, Surtout, j'avais en plus mes études. tout Donc, à il faut fait. se connaître soi-même, faire un peu un audit, un peu de qui on est, devant son propre écosystème. Est-ce que tu as un enfant? Est-ce que tu en as deux? Est-ce que tu en as cinq? Est-ce que tu Mhm, as... parce que moi, quand je dis ça, je pense à toutes les femmes que j'accompagne et que je rencontre au quotidien. Et tu as un mhm, parcours, tu as vraiment une sélection très, très différente de femmes. Tu en as qui n'ont pas d'enfants, qui en mhm, veulent. Il y en a qui n'en veulent pas. Il y en a qui en ont 5. Moi, j'ai une amie qui a 5 enfants. mhm, mhm, Il y en a qui en ont que 2, qui sont tout petits, donc mhm, qui ont besoin. Il y a une amie dont un des enfants a des besoins spécifiques, mhm. donc des besoins Ouais, de vie spécifiques. Voilà, donc tout ça, c'est des choses à prendre en considération. Faut pas se jeter dans l'entrepreneuriat parce que j'ai une copine qui entreprend, donc moi aussi je vais aller faire ça. C'est très, 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 très dangereux. Moi, je conseille aux femmes d'être réalistes et d'être vraiment pragmatique par rapport à ce qu'elles vivent en tant que femme et en tant que mère. Moi, par exemple, j'ai d'accord. jamais été prête à mettre ma vie de famille en danger pour l'entrepreneuriat. Non, pour moi, ça en vaut pas la peine. Le Mhm, confort de mes enfants est primordial. Il y a des mhm, périodes où on me proposait des missions à l'étranger, mhm, où je travaillais tous les week-ends, où je voyais personne dans la maison. Et mhm. ça commençait à me peser en me disant, oh, mais je suis en train de courir après quoi exactement en C'est fait? ça, ouais. Mhm, Tous les week-ends, alors que moi je travaille en semaine. mhm, Ou même à l'époque où je travaillais pas en semaine. Toute la semaine, je suis en train de chercher des contrats, je suis en train d'aller dans les bureaux de presse, je suis en train de courir partout. Les week-ends, il y a des shootings. Jusqu'à samedi très tard. Dimanche matin, il faut aller rendre les vêtements. Faut aller. Donc, j'étais prise en permanence. mhm. Et à un moment, je vais pas aux réunions de parents-élèves. Je suis pas là pour les mettre au lit. Je suis pas là pour leur faire leur dîner. Et ça a duré peut-être 8 mois, 6 mois, 8 mois, Oui, où d'accord. où je me suis dit que ça va pas. C'est pas Mhm, comme ça que j'ai envie de. Donc j'ai été obligée de d'accord. lâcher du pied sur Mhm. certaines choses. Et j'ai eu des amis qui m'ont dit: «Mais Lorraine, tu aurais pas dû, la carrière, c'est important, regarde». Qu'est-ce que tu dis justement? Mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent, voilà, aux femmes qui veulent entreprendre, mais qui ne peuvent pas, parce que moi, c'est beaucoup ça, mais Agnès, comment tu fais ça? Mais moi, je ne peux pas parce que j'ai des enfants, ou tu vois, ou alors parce que j'ai Moi le mari moi, qui je vais ne veut peut-être un peu pas, être, tu vois? je vais peut-être un peu être dure, hein, mais une femme peut tout faire. Si tu veux vraiment le faire, je pense que D'accord. certaines se trouvent des excuses. D'accord. Certaines se trouvent des excuses parce que, peut-être qu'elles ne savent pas comment faire, peut-être qu'elles ont peur Mmh. d'échouer et Tout qu'elles à fait, mettent il y a un aussi peu la peur les de enfants devant les enfants. «Tu vois, j'ai et des si enfants, mais j'échoue? je Tu peux vois? Et si le pas». mari dit que si tu vas échouer, tu vas voir, c'est l'environnement Non, qui alors dit. ça, là, tu me lances sur un sujet là. Depuis, tu m'as entendu, j'ai pas encore parlé du conjoint, j'ai parlé que des enfants. D'accord, OK. Si tu veux entreprendre, il faut vraiment que ça vienne d'une volonté personnelle et D'accord. ne compte sur personne. J'ai bien dit personne. Personne. L'aide que tu pourras avoir en plus, c'est un C'est bonus. un bonus. OK, Si OK. jamais tu comptes sur ton conjoint, moi, mon conjoint il cuisine, mon conjoint fait le ménage, mon conjoint s'occupe des enfants, mon conjoint fait leurs devoirs, mon conjoint fait tout. Il y a pas Mmh. de souci à ce niveau-là. J'ai une chance, c'est une grâce que j'ai parce que c'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai. Donc, mais c'est pas pour ça que je me repose sur lui à 100%. Tout à fait. Il y a une collaboration qui se fait. Je dis, bah, par exemple, là, j'ai un événement. Il me dit, ah, ok, d'accord. Bon, j'ai quitter le travail plus tôt pour aller faire les courses pour cuisiner. On s'est mis d'accord sur un programme. Mais s'il D'accord. rentre, je suis pas là. Et je lui dis, ah, mais moi, je suis entrepreneuse, hein, mon ami. Attends, moi, j'ai un événement, j'ai un truc à faire. Là, tu dis, mais toi, ton entrepreneuriat, là, en fait, t'as pas C'est compris. ça, ça crée Il y beaucoup a un de conflits problème. aussi. Voilà. C'est là où Ouais, ça va créer un point de rupture. Donc, moi, ouais. moi, j'ai aussi peur d'une femme qui me dit, moi, j'entreprends et coûte que coûte et peu importe de ce qu'il y a à côté, qu'une Mmh. femme qui me dit, non, moi, j'ai des enfants, je peux pas entreprendre. Dans les deux cas, ce discours-là, j'arrive pas à l'entendre. Mmh. Donc, il faut pouvoir s'organiser. Ça demande une dose d'organisation. Là, par exemple, Mmh. moi, j'ai fait à dîner, tout le monde a fini de manger, mon petit est en train de faire sa vaisselle, leur cartable est prêt pour demain parce que demain c'est lundi, ils doivent Ouais. être au lit. Moi, je suis en train de parler avec toi. Il y a une Tout à fait, tout à fait. organisation à avoir. Et c'est vrai que c'est fatigant parce qu'il y a ce qu'on appelle la charge mentale. Donc, tu vas avoir une charge mentale plus importante qu'une femme qui n'entreprend pas. Mmh. Mais moi, c'est comme ça que je vis, ça fait partie de moi.
Quand j'ai Mmh. du temps libre, je suis en train de chercher de nouveaux projets, qu'est-ce que je peux lancer, qu'est-ce que je peux faire, et cetera. Pendant que je fais mon Mmh. ménage, pendant que je voilà, donc moi, c'est comme ça que ça fait partie de D'accord. moi. Si D'accord, une femme d'accord. sent que ça va être trop compliqué pour elle, Mmh. qu'elle commence petit à petit. Mmh. D'accord. Elle se met un programme. Bon, moi, je vais peut-être les dimanches matins me lever peut-être un peu plus tôt, Mmh. et commencer à travailler sur mon projet. Donc je me lève peut-être 2 heures, par semaine ou 3 heures par semaine ou le soir quand les enfants dorment. Mmh. Je préviens mon conjoint que là, je travaille sur mon projet et puis respecter son programme. Elle se met un programme à elle-même. Dans la semaine, il y a du temps. Dans la Mmh. journée, il y a D'accord. 24 heures. Elle peut peut-être se lever plus tôt, se coucher Mmh. 1 heure plus tard. Mais Et en dire tout que tu cas, as pas ce le qu'on temps de faire comprend, c'est ça. Mmh. moi, j'y crois pas. Ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, il y a pas d'excuse. Quel que soit ce que tu fais, on peut toujours trouver, un chemin. OK, OK, donc ça Mais oui, marche. si on lui dit demain: «Fais une formation de 50 heures par semaine et que tu vas toucher 15 000 € le mois», elle va trouver le temps de se former. Là, elle Elle va va mettre ses trouver la enfants au lit motivation. et elle va bûcher sur son projet. Là, Elle tu va vas trouver le trouver la temps. motivation. Alors que Non, là, c'est mais un dans ce projet que tu fais pour toi-même, peut-être même pour d'accord, aider l'avenir de nos enfants, de tes enfants, comme nos mamans qui vendaient au bord de route, tout à fait, qui vendaient moi je viens d'une famille de commerçantes, tout à fait. mettons, elles vendaient du pagne, elles vendaient des ignames, mais elles Mmh. ont pas elles avec des enfants souvent en bas âge sur le C'est vrai. l'enfant est collé à sa hanche et puis elle fait son Mmh. commerce. Elles n'ont pas le temps de se trouver des excuses. Ah, c'est vrai. C'est vrai que nos Donc je mamans, pense elles qu'il trouvent faut pas d'excuses, elles s'organiser se un petit levaient. peu. Voilà, il faut s'organiser Elles pendant se que les levaient. enfants dorment, pendant que, le Mmh. matin très tôt, tu essaies de te lever un peu plus tôt et puis, ou bien tu te fais accompagner si tu as besoin d'aide. Mmh, d'accord. Et les Justement, on accélérateurs va parler aussi. justement de on va parler justement pour finir, des accompagnements que tu voilà, par rapport à ton agence et tout, pour que les entrepreneurs de la communauté, personnes qui veulent justement bénéficier de ton accompagnement, ça voilà. Comment est-ce que tu accompagnes les entrepreneurs? Quels sont les principaux, services que tu proposes? Mmh mh. Et après tu m'enverras tes liens, on les mettra dans Ouais. la description, voilà. Donc dis-nous un petit peu Avec si je suis un entrepreneur, voilà, je te vois, voilà, donne-moi un petit, voilà, un petit canevas, quels sont les services que tu proposes? Voilà. ouais. Alors moi, je propose de l'accompagnement, comme j'ai dit au début, pour le développement, pour la création de marques. Donc tu as une D'accord. idée créative dans les Tu crées domaines que ta j'ai marque. expliqués, donc mode, beauté, lifestyle, alimentation, influence, OK. digital, tu veux même devenir accompagnant, formation et cetera. Voilà, donc moi, D'accord, d'accord. je dans tous les domaines dits créatifs ou en Mmh. tout cas qui requièrent une certaine dose de créativité. Donc si tu veux créer ta marque, je vais t'aider dans les étapes de création de marque. Donc on va commencer par, ta vision, Mmh. ta mission, ton ADN de marque. Ça c'est on commence déjà par faire un audit de ce que tu as eu à faire et puis OK. les besoins que tu as pour que cette marque devienne un vrai projet. Mmh. Tu vas passer de l'idée, du concept, du Et croquis, du dessin à un vrai produit, à un vrai service et là, on va passer par toutes ces étapes-là. Donc les premières étapes que mmh, j'expliquais, on va créer l'ADN de ta marque mmh. sur le papier. Ensuite, ça va être maintenant, l'image de la marque. Donc tout ce qui est Mmh. logo, voilà, charte graphique, voilà, à quoi est-ce que la marque va ressembler. OK, Ensuite, OK. selon les secteurs, il y aura différentes stratégies. On crée pas forcément une marque de parfum comme on Mmh. crée, une marque de vêtements ou comme on C'est crée un vrai. service d'accompagnement, Mmh. aux femmes, voilà. Donc il y a différentes selon le secteur d'activité, moi je m'adapte, je fais OK, vraiment un OK. accompagnement personnalisé selon les besoins de l'entrepreneur. Mais moi, là Mmh. où vraiment je me spécialise, c'est vraiment dans l'ADN de marque, avoir une stratégie de marque qui tienne la route. Avec juste avec une bonne Le stratégie, projet quoi. le projet peut être un bon projet, mais si il y a Mmh. pas de stratégie et ça, c'est un mot que je répète, 10 fois par jour, Des stratégies, c'est s'il y a ça. voilà, s'il y a pas de stratégie, si tu crées sans stratégie, Mmh. ça va être compliqué par la suite. Moi aussi, j'essaye vraiment à ce qu'on sorte des marques que j'appelle les marques moi aussi. Parce Mmh. que Aniel a créé sa marque, moi aussi je veux faire. Faut faire très Mmh. attention à ça D'accord, parce que, d'accord. quand tu crées ta marque, tu apportes de toi-même. Tout à Tu fait. apportes tes compétences, tu apportes de tes connaissances, tu apportes de ton savoir-faire, tu apportes de ta Mmh. vision, de ta passion qui est différente de ce que l'autre pourrait apporter. Donc vraiment, Mmh. moi, j'accompagne, j'accompagne les gens aussi à les aider à apprendre à se connaître et à injecter Mmh. aussi de leur personnalité dans leur projet parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est ça que vous avez vous différencier de la concurrence, excellent. Donc aujourd'hui, tu travailles plus avec les PME, les TPE ou toutes Alors, je sortes travaille beaucoup avec de les entrepreneurs indépendants, mais j'ai intégré une partie formation, OK, OK, depuis d'accord. peu où je forme aussi au sein des entreprises, des PME et des entreprises à taille moyenne et des petites entreprises, des formations pour les employés. Où OK, là, d'accord. on va, aussi, allier créativité et productivité. Donc montrer OK, aussi, OK. qu'on peut être productif sans forcément que ce soit un casse-tête,
sans forcément que ce soit lourd à porter ou que ce soit désagréable. Parce que quand on parle de productivité, on a souvent tendance à vouloir pousser les employés dans leur retranchement. Et je leur apprends aussi à faire de la créativité un levier de productivité et de performance. D'accord. Et il y a aussi le côté brainstorming. Donc, l'apprendre aussi leur réapprendre à travailler ensemble de manière efficace et à faire de la génération d'idées, donc de l'itération. Comment est-ce qu'on va créer des nouvelles idées, faire de ça un moteur vraiment pour que l'employé lui-même se sente plus productif et plus utile au sein de l'entreprise. Parce que souvent, au bout d'un moment, on perd du sens. Ah oui, ok, c'est intéressant. Et cette partie-là aussi, formation que je suis en train de développer depuis peu. Ok, super. En tout cas, c'est super intéressant vraiment. Mais du coup, d'après ton expérience, il y a beaucoup d'entrepreneurs de la communauté qui viennent, par exemple, prendre des services, ou c'est plus peut-être pas assez, j'ai envie de te dire. Pas assez. Des Européens ou des Français, on pas va assez. dire. J'ai de tout. La plupart de mes clients sont de la communauté afro-caribéenne. Donc j'ai une forte appétence pour ça. Hein. Il y a ce qu'on appelle un peu l'ethno-marketing ou l'afro-marketing, où tu vas cibler une communauté parce qu'on a une manière aussi d'acheter. On a besoin on nous parle aussi différemment. Tous les clients ne sont pas les mêmes. Il y a des petites différences culturelles qui peuvent se faire. Donc ça, c'est aussi un domaine qui m'intéresse beaucoup, même si je suis ouverte à toutes sortes de clientèles. Les entreprises dans lesquelles j'entreprends, dans lesquelles j'accompagne, c'est pas forcément, dans lesquelles j'interviens, c'est pas des entreprises afro, même si je suis ouverte. Mais ce côté marque afro, marque black owned, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et je développe beaucoup de projets autour des marques. Des marques black owned. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et j'oubliais aussi une petite partie de mon parcours qui est assez récente, depuis 1 an. Donc, je donne aussi des cours dans des écoles. Ah, excellent. En marketing, veille stratégique. Donc, principalement des écoles mode et luxe, mais je suis aussi ouverte à d'autres questions. Mais voilà, pour répondre à ta question, non, j'ai pas assez d'entrepreneurs de la communauté. Venez me voir. Venez me voir, je vais vous faire un bon prix. On a besoin d'être vu. Tout à fait. On a besoin d'être vu, on a besoin d'être reconnu. Et souvent, je trouve qu'on ne mise pas assez dedans. On mise souvent dans la fin de la stratégie. Les réseaux sociaux. Alors que les réseaux sociaux, c'est un outil parmi d'autres, mais on le fait sans stratégie. On se dit que je suis visible sur Insta, je suis visible sur TikTok, je suis visible sur Facebook à l'époque, pour ceux qui y sont encore. C'est le réseau des vieux, comme disent mes enfants. Je suis visible sur LinkedIn, je communique, je fais des posts, etc. C'est suffisant. Mais souvent, on se rend compte que tu vas non seulement te lasser, parce que faire des posts, faire de la création de contenu, c'est fatigant. C'est vrai. D'ailleurs, il faut que je te vois. Je ne regarde pas assez, peut-être qu'il faut que je te vois. Mais là, en plus, dans mon agence, j'ai ouvert une section création de contenu court. Ok, intéressant. Des shorts, on s'appelle le short content. Et je suis aussi en train d'ouvrir une section UGC. C'est quoi ça? UGC. L'UGC, c'est beaucoup utilisé par les marques de beauté et de mode, mais principalement de beauté, où tu vas avoir des vidéos face caméra où une influenceuse ou une créatrice va montrer comment elle utilise le produit. Elle va donner son avis. Son ressenti, d'accord. Voilà. Et ça, là-bas, c'était créé par les clients eux-mêmes. C'est les clients eux-mêmes qui créent leur contenu et qui le postaient sur les réseaux. Donc, j'ai acheté telle bouteille d'eau, voilà, le goût de l'eau, la bouteille est sympa à prendre en main, etc. C'est moi qui raconte mon ressenti face caméra à mon audience, à mes copines, aux gens qui me regardent, etc. Et ça, c'était réutilisé par les marques qui ont compris qu'il y avait de l'authenticité dans le contenu UGC. UGC, c'est User Generated Content. Donc, c'est le contenu généré par l'utilisateur lui-même. Maintenant, le contenu a été un peu détourné parce que maintenant, c'est créé par les marques ou créé pour les marques. Et ça cartonne. Ça cartonne. Alors, en France, beaucoup de marques l'utilisent, surtout dans les marques de beauté. Tu as sûrement dû voir du contenu UGC sans te rendre compte. D'accord. Et donc là, c'est un projet dont je parlerai peut-être un peu plus tard parce que je suis en train de travailler dessus. Mais on parlait justement de la communauté afro et ce projet-là s'inscrit en plein dans la communauté afro-caribéenne.
D'accord, donc pour sortir, voilà, c'est quand même déjà un peu loin. Pour sortir, on m'a dit, voilà, les gars, tu les prix. Bon, ouais, il me dit, combien, un accompagnement chez toi, comment est-ce que si je viens prendre l'accompagnement, ben parce qu'il y a moi dit non, c'est trop cher, machin, tu veux signer un autre deal, ou Mais alors tu sais, c'est vraiment à l'étude du projet, et on va commencer par là. ouais, je vais pas te répondre en termes numéraires. D'accord. Ouais, je vais pas te répondre en termes numéraires. Non seulement parce que bientôt la 2025 finit et que mes prix vont augmenter parce qu'on arrive en 2026. Ah, d'accord, Voilà. ouais. Déjà, mais oui, mais attendez, quand vous allez au Oui, supermarché, tout augmente. Donc, nous, on est obligé de suivre. ça C'est augmente la toujours réalité. l'inflation. Vous-même, je vous encourage, si vos prix n'ont pas augmenté depuis 2 ans, de les augmenter parce qu'il y a tout augmente, toutes les charges. Ouais, Donc, ça aussi, faut pas que ce soit un tabou. Pour moi, tout à fait. voilà, ça n'a pas été un tabou. Bon, c'est pas par tabou que je te dis pas Ah la non, mais c'est somme. juste pour savoir, voilà, mais après, Voilà. je sais que voilà, c'est Mais, personnalisé, tu vois, c'est voilà. Mais, un accompagnement, ça tourne autour dans les grosses agences, t'as pas d'accompagnement sous la barre des 5 000 euros. D'accord, tout à Voilà. fait. Donc ça, et je te parle pas d'un accompagnement de 3 mois, hein. Je te parle Oui, ils te oui, font il y une a pas de prestation, tu n'as rien en c'est dessous voilà. Ils te font une prestation d'un mois, tu n'as rien en dessous de 5 000 euros dans les grosses agences. mmh Moi, je propose des accompagnements d'un mois, même si c'est pas forcément les plus recommandés. C'est recommandé pour des marques qui sont déjà bien avancées, OK, OK. qui ont déjà un ou deux produits, une, deux collections, mais qui ont des problématiques spécifiques que je vais pouvoir débloquer. Donc ça, Mmh accompagnement d'un mois, ça fonctionne. Si tu veux créer ta marque, Et si tu commences from zéro, quoi, from si tu commences scratch? par zéro, c'est minimum 3 mois. D'accord. Minimum 3 mois. Dis-toi que pour des grandes marques qui vont lancer n'importe quel nouveau produit, c'est minimum 6 mois. Faut au moins 6 mois, d'accord, minimum 6 mois. Pour des marques c'est des marques qui vont se créer, qui vont lancer de gros produits. On parle par exemple pour la mode. Pour Mmh la mode, alors ça s'est réduit un peu parce qu'il y a la fast fashion qui est passée par là et qui a un peu mh. rejoué, qui a un peu rebattu les cartes. Mais à la base, moi, à mon époque, quand il y a une quinzaine d'années, tu rentres dans une maison de mode, on veut lancer une collection, c'est 1 an. Oui, tout à fait. Il y a le temps du design jusqu'au produit final. Maintenant, on a beaucoup réduit tout ça, mais moi, je fais les accompagnements que je propose et qui marchent le mieux, c'est les Mmh accompagnements de 3 mois. J'en ai mh. quelques-uns qui m'ont suivi, avec lesquels que j'ai accompagné sur 6 mois, mais la plupart du temps, OK. c'est 3 mois. Donc, on fait vraiment en D'accord. accéléré, et 3 mois, ça peut être suffisant vraiment si l'entrepreneur est vraiment engagé, Mmh. parce que les résultats aussi dépendent de lui-même, son propre engagement, dans son C'est propre ça, participation. toujours. On dit un accompagnement. Donc moi, L'accompagnement, j'accompagne c'est ça, l'entrepreneur, je ne fais pas à sa place, mais je tout lui à donne fait. des clés pour Des vraiment le idées. pousser et vraiment aller plus vite. Donc en 3 mois, on peut vraiment très bien avancer, que ce soit dans la stratégie, Mmh dans l'image de marque, dans la stratégie de communication, la stratégie de relation client, parce qu'on oublie aussi ça, on oublie le client. Mmh. Et tout ça, c'est des choses qui vont tenir sur 5, 6 paliers, qu'il faut prendre le temps vraiment de travailler ensemble. Donc 6 mois, c'est un bon temps, même si souvent on a besoin de plus de temps que ça. OK, OK. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour la réponse. Je venais te voir dès qu'on sera prêt. N'hésite pas, venez me voir, n'hésitez pas à Ah, m'envoyer un d'accord. message. Moi, je Mmh fais des appels découvertes de Des 40 appels découvertes. minutes, voilà, D'accord. qui vont permettre qu'on fasse un audit, hein, de Un savoir outil où vous en êtes. Voilà. d'accord. Et puis ensuite, moi, je pourrais me donner mes suggestions par rapport à comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc, n'hésitez pas. OK. Vraiment, ça, je conseille vraiment qu'on puisse en discuter. Vous verrez vous-même s'il y a un besoin d'aller plus loin, s'il y a des choses que vous pouvez débloquer par vous-même et quels besoins concrets vous avez besoin par rapport à mon accompagnement. Donc, OK, je reste super. En tout cas, merci beaucoup Laurel pour rester à parler à parler de là toute la soirée, mais bon, demain c'est lundi. En tout exactement. cas, merci beaucoup et je crois qu'on a retenu plein de choses. Donc les gars, si vous avez besoin de quelqu'un qui peut vous accompagner de façon efficace, stratégique sur votre stratégie marketing, marque, et cetera, je crois que voilà, Laurel vous a montré, ou en tout cas les échanges qu'on a eu quand même vous a montré que voilà, elle est capable de le faire vu son background, ses expériences, et cetera. Donc, en tout cas, moi, je suis très impressionnée, j'ai beaucoup appris. Je dis que voilà, dès qu'on pourra, on va venir voir Laurel qui va s'occuper de la stratégie pour notre entreprise au pays. Donc, c'est Venez, super. n'hésitez pas. Moi, je travaille à l'international, donc il n'y a pas Effectivement, de voilà. Donc, limite. et aujourd'hui, en ligne, on peut Voilà. travailler. Même Voilà. si vous êtes en Afrique, partout, des produits africains, des Et oui. collaborations avec des marques africaines, je serais très Waouh, honorée. c'est Et puis super. partout dans le monde, Canada, France, UK, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je te Ça remercie, marche. Daniel. Vraiment, On je mettra tes suis liens en dessous la honorée. vidéo. Ah Et ouais, comme ça, les gens peuvent te contacter. N'hésitez pas. Donc,
super. Donc, quel est le dernier mot que tu veux dire avant de sortir de là? Non, merci, j'ai assez parlé. Tout ce que je peux te dire, c'est te remercier, Ça t'encourager pour va, le travail que tu fais. C'est moi qui suis impressionnée d'accord. par le travail que tu fais avec la pisciculture au Cameroun. J'espère vraiment, moi je vais retourner un peu le conseil aux auditeurs et aux gens qui vont visionner cette vidéo. Allez-y vous faire former chez Agnel. On parlait tout à l'heure de patrimoine et d'investissement. Ben voilà, vous avez vraiment un projet dans lequel vous pouvez aussi investir, devenir aussi investisseur au sein de son projet. Voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, autant par son ouverture d'esprit que par sa grande humilité. C'est très, Ouais, très remarquable, en tout cas, tellement on essaie rare. de faire au Donc mieux, hein. voilà, un grand merci. En tout cas, je reste à l'écoute. Si jamais vous me contactez, mais n'hésitez pas à préciser que vous êtes venu par rapport au podcast Massoura Impact, et je saurai voilà je prolongerai peut-être l'appel découverte de 30 minutes, voilà, D'accord. juste pour le Non, mais en tout plaisir. cas, je pense que moi, je vais prendre Une l'appel petite peur découverte. promo. Je vais prendre Mais l'appel voilà, tout ce que je découverte peux te dire, c'est grand OK. merci. Merci pour l'honneur, merci pour le temps, Mmh. merci pour ta disponibilité. Et on se dit, j'espère, à très bientôt. Et à toutes les personnes qui nous écoutent, mais surtout, continuez à croire en vos rêves et restez créatifs. OK, super. Vraiment, sur ces belles paroles, on va se dire à très bientôt. Merci beaucoup, Laurel, et franchement, c'était excellent. On se retrouve dans le prochain épisode pour un nouvel invité et surtout, voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences, vos rêves et ça nous permet également de créer le déclic chez quelqu'un. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. C'est le partage qui fait en sorte que, voilà, de main pour demain, on rend notre communauté plus forte. Donc, à très bientôt et God bless. Bienvenue chez Africa Food Industries, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Nous sommes situés au Cameroun, en périphérie de Yaoundé. Notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et surtout à la transformation de poissons. Chez Africa Food Industries, nous élevons et transformons plusieurs variétés de poissons. Le silure, le tilapia et la carpe. Le tout dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos méthodes d'élevage sont rigoureuses. Chaque poisson est traité avec soin du bassin jusqu'à votre table. Découvrez dès aujourd'hui nos produits frais, des filets de poisson, des conserves savoureuses de carpe, de silure et de tilapia. Des produits sains, bons, prêts à régaler tous les palais. Pour une qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industries. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industries nourrit le monde une bouchée à la fois.